je trouve qu'ils sont mal notés. C'était très rare que je dise ça, mais je trouve que ce couple était vraiment magnifique. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de mieux que les Russes qui viennent de passer, mais si, nous savons ce que l'on peut faire de mieux. Avec donc Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Il faudrait la soirée entière pour parler de leur palmarès. Sachez qu'ils sont triple champions du monde et que c'est peut-être une 4e couronne mondiale qui les attend au terme, non pas d'aujourd'hui, mais de demain pour leur programme B. Mais ça commence par le programme court et c'est parti. Attention là, ça s'est un peu écarté sur cette série de Twizzle. C'est difficile à s'en rendre compte à l'image, mais nous en tous les cas sur le live ici, ça se déplace vraiment à vitesse grand V. Tous les critères des yes, yes, yes sont inscrits au compteur. Ouais, et là, ils sont magnifiquement ensemble. Ça va être très difficile pour le jury de séparer Gabriela Guillaume de Stepanova Boukine et de Sinitsina Katsalapov. Oui, parce que ce sont quand même des styles assez différents des uns des autres. Enfin, là, c'est la perfection. C'est la perfection. Ah, bravo, 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 bravo. Non, ça va pas être difficile de les séparer. Ah. C'est tellement au-dessus. Ah, non, mais tellement au-dessus. Nous ne faisons pas vibrer notre corde, comment dire, nationaliste. Les Russes, quand même, les deux couples russes ont été parfaits. Et d'ailleurs, ils ont établi un nouveau record personnel. Donc, qu'en pensez-vous? En toute objectivité. Je pense que l'exécution est tellement plus rapide, tellement plus fluide. On ne voit pas une seule pointe dans la glace. Tout est doux. On a l'impression qu'ils volent, qu'ils flottent. On dirait deux petits papillons collés l'un à l'autre tout le long. C'était une performance sans faute techniquement, mais la différence, elle va être dans ce qu'on appelle les bonus et les malus, les petits GOE, les GOE. Regardez par exemple, la step, elle a 4,42. Ça veut dire que pratiquement tous les juges ont mis plus 4. Et demi, voire certains ont mis plus 5, puisque c'est la moyenne de tous les juges qui fait cette GOE. C'est énorme ce qu'ils viennent de faire, c'est fantastique, c'est incroyable. J'ai jamais vu une danse originale où il y a à la fois la technique, mais aussi l'atmosphère, l'approche spirituelle de la danse. Chaque geste, chaque mouvement, chaque regard exprime ce qu'est le tango argentin. Mais là, moi, je trouve que c'est des images qui sont plus impressionnantes au ralenti parce que justement, on a le temps de rentrer dans ce détail que vous êtes en train d'exprimer, Yannick. Alors que sur la compétition même et durant le programme, parfois c'est trop rapide, ils sont trop rapides, tout en étant légers en même temps dans leur danse. Et donc j'ai eu moins le temps, moi, personnellement, de rentrer dans le programme parce que
ils sont constamment en train de glisser, il n'y a pas de temps d'arrêt. Alors évidemment, techniquement, c'est parfait. Et puis je pense qu'ils ont d'autres qualités que les couples russes n'ont pas. Mais c'est au niveau de l'intérêt du programme, je suis assez partagé. Voilà. Alors la compétition, rappelons-le, est donc menée par 2 couples russes et non des moindres. Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov devant Alexandra Stepanova, Ivan Boukine, à notre sens mal notés. Et Gabriela et Guillaume, donc, qui sont... Ils doivent avoir 4-5 points d'avance. À ce point-là, ouais. à ce point-là. Minimum. En fait, ils sont les seuls patineurs que je n'arrive pas à regarder en live. Je suis obligée de regarder la télévision. Parce qu'en fait, l'image, pour les regarder, pour les voir, l'image que vous voyez, chers téléspectateurs, elle est bien meilleure. Parce qu'en fait, on a besoin de voir chaque détail et de les voir en gros plan, comme on les voit à travers la télévision. Parce que là, on voit la perfection du geste. C'est un petit peu la difficulté de nos sports aujourd'hui, c'est qu'en fait, les détails sont infimes pour savoir qui est le meilleur et qui est moins bon. Donc effectivement, ça devient assez compliqué. Adorable. 88-42. Premier. Je souhaite quand même voir l'écart qui les sépare des 2 Russes. 80. Oui, il y a quand même 5 points, enfin 4 points et demi environ. C'est un avantage. Annick avait une nouvelle fois raison. Annick a une nouvelle fois raison. Leur record mondial est battu. Parfait. Ils étaient à 84,79 et là, il vient de faire combien? 88,42. Nouveau record mondial. Alors, la suite, évidemment, ça sera demain sur France 3 avec le programme libre dont on attend beaucoup. Et là, vous serez certainement des millions à les suivre.